pour l'entrée, donc je vais vous montrer comment on fait pour éplucher l'ananas. Donc ananas fair trade. Donc on a juste enlevé le petit chapeau. Et ensuite, donc on coupe d'un côté, on coupe de l'autre. On met l'ananas debout. Et on va le tourner. Il faut juste savoir que quand vous travaillez l'ananas à la maison, votre couteau, il faut tout de suite le laver après parce qu'avec l'acidité du fruit, donc ça va abîmer votre lame. Donc là, on essaie de vraiment bien enlever tout ce qui reste au niveau des yeux. Voilà, donc notre ananas, il est déjà épluché. Je vais vous montrer donc pour le tailler. Donc là, je vous montre juste pour que vous voyez où il y a le tronc. Donc le tronc, il est vraiment au cœur de l'ananas. Donc ce morceau-là ne nous intéresse pas parce qu'il est vraiment très dur. Donc on enlève ça. Donc là, je vais faire une petite brunoise d'ananas. Donc voilà, d'abord on fait des lamelles. Ensuite, on fait des bâtonnets. Et après, on va émincer de cette façon-là. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire aussi fin. On peut aussi faire des morceaux par exemple un petit peu plus gros. C'est pas gênant non plus. Donc ça va nous ramener un petit peu plus de mâche à notre salade de quinoa. Voilà, une fois que tout ça, l'ananas il est bien coupé, on va juste le mettre de côté, le réserver. Donc maintenant on va passer à la cuisson du quinoa. Donc pour le quinoa, on a pris les 3 couleurs différentes. Donc on a le rouge, le noir et le blanc. Donc il faut surtout faire attention à que le rouge et le noir, il ne faut pas trop les cuire pour avoir un côté croquant dans notre salade. Donc on va partir à peu près sur 7 minutes de cuisson et là surveiller jusqu'à avoir 10 minutes. Pas plus de 10 minutes de cuisson pour les 3 sortes. Voilà, donc, et on va les cuire séparément. Donc là pour notre vinaigrette, pour la salade et le tartare, on aura besoin de fèves de cacao. Donc juste pour ça, je vais vous montrer comment on fait pour les décortiquer. Là, la fève de cacao elle a été écrasée. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est récupérer vraiment l'intérieur de la fève. Donc tous les petits, vous allez voir parce que ça va vraiment, la peau, elle va se détacher automatiquement de la graine. Et ensuite, voilà, on trie. Parce que vraiment, ce qu'on mange, c'est que l'intérieur. Voilà, donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment la couper. Donc on enlève bien tous les petits morceaux de peau parce que ça n'a vraiment aucun intérêt au niveau gustatif. Et surtout, ça va gêner en bouche quand on va si jamais on la laisse dedans. Donc voilà, on va hacher notre fève de cacao. Donc pour ça, pas besoin de prendre un couteau qui coupe très bien parce que vous risquez même d'abîmer un petit peu votre lame. Vous voyez? Donc on essaie de faire une poudre assez fine. Donc, et là, une fois que vous commencez à les hacher, vous aurez déjà au nez cette odeur de chocolat. Donc là maintenant, nos quinoa ils sont presque cuits. Il y a juste le noir. Donc au bout de 7 minutes, il est déjà fini. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais pour savoir que le quinoa il est cuit, le petit germe qui est à l'intérieur, il commence à sortir déjà. Donc on va voir des petits morceaux de germes qui se promènent un petit peu partout dans la casserole. Donc une fois qu'on arrive à ce stade-là, on peut arrêter la cuisson. Donc, et pour l'arrêter, donc on va juste utiliser un petit chinois étamine et faire couler de l'eau froide dessus. Donc comme ça, on va tout de suite stopper la cuisson. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas les cuire tous dans la même casserole. Pour concasser nos petites noix de cajou. Donc, et on va les couper grossièrement pour les incorporer ensuite dans notre salade de quinoa. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit peu.
Voilà, donc pour le quinoa rouge, c'est exactement la même chose que le noir. Là, vous allez juste voir une différence au niveau du grain, donc la couleur déjà, et aussi il est un tout petit peu plus gros que le quinoa noir. Donc voilà, là on a le mélange rouge et noir. Donc là, rien qu'au son, on sait qu'il est un petit peu craquant. Et là, on a donc le blanc, et c'est exactement la même chose. Donc dès qu'on voit les petits germes un petit peu dans la casserole, c'est qu'au niveau de la cuisson, on est bien. Voilà, donc là, le mélange de nos 3 quinoas différents. On va juste les laisser goûter un petit peu parce que vous voyez, il reste encore de l'eau. Et après, on va passer à la finition de la salade déjà. Voilà, donc maintenant qu'on a tous les ingrédients pour la petite salade de quinoa, donc on va passer au mélange. Les petites noix de cajou. L'ananas. Voilà, bien mélangé. On va rajouter de la coriandre. Bon, la coriandre, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime, donc vous n'êtes pas obligé. Ce qui est intéressant dans cette salade, c'est que ça va apporter beaucoup plus de fraîcheur au moment de la dégustation. Donc, pour couper la coriandre, donc, on prend quelques feuilles donc, qui ont déjà été rincées et séchées avec un papier absorbant, et on va les émincer. Et maintenant, donc, on va prendre un demi-citron jaune. Pour le jus. Et aussi, si vous voulez, on peut même récupérer un petit peu de zeste. Donc, c'est vraiment le côté jaune du citron. Il faut essayer de ne pas aller sur le côté blanc, qu'on appelle le zeste. C'est beaucoup plus amer. Donc, voilà. On râpe un tout petit peu. Un petit trait d'huile d'olive extra vierge. Là, je vais utiliser donc, du merquén. Du merquén, c'est un piment qui vient du Chili. On peut aussi utiliser du poivre noir. Donc, c'est du poivre Fairtrade. Mais je vous conseille juste de ne pas utiliser les deux. Donc le merquén, c'est pas facile à trouver dans le commerce. Vous le trouverez plus facilement sur Internet, mais vous pouvez aussi le remplacer par du piment d'Espelette. Donc le piment d'Espelette est beaucoup moins fumé et un peu plus fort que celui-ci. Voilà, après on va juste goûter comme on est au niveau du sel. Parce qu'il faut savoir que donc, vu que notre eau avec laquelle on a cuit nos graines de quinoa était déjà salée, donc il faut faire attention à ne pas rajouter du sel sans goûter cette préparation avant. Là, il y a juste besoin d'un tout petit peu plus de sel. Donc là, on prend du sel fin et encore un petit peu de piment. Donc vous allez voir comment c'est agréable de manger cette salade parce qu'elle est vraiment très fraîche. Et donc, on n'a pas l'habitude de manger le quinoa de cette façon-là. Surtout qu'on respecte la cuisson. C'est assez important parce que souvent, donc, quand on le mange ou quand on achète des salades déjà prêtes, le quinoa, il est archi cuit. Donc là, vous allez voir la différence entre le quinoa que vous allez faire et celui qu'on a l'habitude de manger. Voilà, donc là, maintenant que notre préparation elle est prête, on va juste la réserver de côté, on va la mettre au frigo pour le moment du dressage. Et là, on va passer maintenant donc, au tartare de dorade. Donc pour ça, on a besoin pour 2 personnes, il faut compter à peu près 2 filets. Donc là, c'est une dorade qui fait entre 600 et 800 grammes. Voilà, donc ça... Donc, je l'ai juste préalablement donc, levé les filets, mais ça vous pouvez les prendre comme ça directement chez votre poissonnier. Après, vous n'êtes pas obligé de rester sur de la dorade, vous pouvez utiliser aussi du bar, du saumon, vraiment ce que vous voulez comme poisson. Donc là, on va juste la désarrêter. Donc là, pour désarrêter, vous allez voir que vous touchez de la tête vers la queue, vraiment au milieu, et vous allez sentir les petits pics. Donc ça chaque petit pic, c'est l'arête.
Voilà, donc après, on va enlever la peau. Donc la peau, on n'en a pas besoin. Et le mieux, c'est de couper notre filet en deux pour enlever l'excédent de gras. Dans toute la graisse, vous allez voir vraiment la différence entre de couleurs. Donc le gras, il est un petit peu rose et la chair est blanche. Donc on va faire des lamelles, enfin des petites bandes. D'environ 5 mm. Et après, on va tailler des petits cubes. Plus petit vous le coupez, plus vite ça va cuire après avec l'acidité du citron vert. Donc la finition du tartare, il faut vraiment la laisser pour la fin de la préparation. Vraiment juste avant de le servir. On va ciseler quelques petites feuilles de coriandre. Voilà, donc on mélange bien avec nos feuilles de coriandre. On va rajouter une demi-échalote. Et on va la ciseler. Voilà, pour la ciseler, on fait vraiment juste ça. Il faut éviter d'après hacher de cette façon-là parce que là, on va perdre tout le jus de l'échalote et ça va gâcher un petit peu notre recette. Voilà, donc on mélange bien. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est râper un petit peu de gingembre. Donc c'est du gingembre frais. Donc pour l'éplucher, vous prenez juste votre cuillère, vous grattez vers le bas et il y a toute la peau qui va sortir. Donc pas besoin d'économe, pas besoin de couteau, on gratte juste avec notre cuillère. Donc après, on va le râper. Et on va faire pareil avec un petit peu de zeste de citron vert. Donc vous voyez, j'ai pas encore mis de sel, j'ai pas encore mis de l'huile d'olive, pas encore mis du jus de citron pour éviter d'attaquer notre poisson et de commencer la cuisson. Parce que vraiment, il faut attendre à peu près 5 petites minutes, pas plus. Une fois qu'on aura mis notre sel, l'huile d'olive et le jus de citron. Donc voilà, après on mélange bien. On va filmer et garder au frais en attendant. Donc comme ça, ça va vraiment bien s'infuser. Donc le poisson va vraiment bien s'infuser avec tous les arômes de la coriandre, du gingembre et aussi la fraîcheur des zestes de citron vert. Notre tartare est déjà assaisonné, donc avec le jus de citron. Et là, il faut attendre à peu près 5 minutes pour le servir. Donc pas plus de 5 minutes parce que sinon après le poisson il va être trop cuit. Bon, il ne sera jamais vraiment trop cuit, mais surtout un peu sec et il n'aura pas le même intérêt que le déguster plutôt cru que cuit. Voilà, donc là maintenant on va passer au montage de l'assiette. Voilà, donc pour dresser notre tartare, je vais utiliser 2 emporte-pièces, donc un plus petit que l'autre. Dans le plus petit, on va mettre le poisson. Voilà.
Et autour, notre salade de quinoa. Donc on essaie d'aller un petit peu remplir tout le vide entre les deux emporte-pièces. Voilà, donc après on va retirer nos emporte-pièces. On peut rajouter quelques petites feuilles de coriandre. Et nos petites vinaigrettes au gruyère de cacao. Voilà, juste autour, qu'on pourra venir prendre au moment de la dégustation. Et voilà notre présentation pour le tartare de dorade, salade de quinoa, ananas, noix de cajou avec sa vinaigrette au citron jaune et fèves de cacao. Voilà, bonne dégustation.